C'est que le début, d'accord, d'accord. C'est que le début, encore, encore. Ah, ça fait plaisir quand même. Hein. Ah, bon. Ah, c'est le moment de la journée où on se fait ce petit plaisir. Peut-être interlope, peut-être prime sautier au-delà d'un certain raisonnable. Mais c'est le moment où on s'intéresse aux Français, aux barjots de France. C'est le meilleur, c'est le plus beau. Ah, bon, on commence avec un événement qui a débuté en octobre où un mec a tenté de dérober l'arme d'un policier à la gare de Lyon. Alors, ce monsieur était en situation irrégulière, au QTF, etc. Interdiction d'être présent sur le sol, etc. Mais bon, il est là, hein, il backnote tranquillement. Et puis, il est dans la gare de Lyon et il veut piquer le gun du flic de la SNCF, je suppose. Et bah, il rate son coup. Et puis, attendez, d'après les premiers éléments de l'enquête, l'homme de nationalité somalienne. Oh, Somalie. C'est beau comme pays. Bah, un peu compliqué, mais c'est beau. Alors, donc, le fameux mec de nationalité somalienne aurait demandé des renseignements à une patrouille en uniforme présente dans la gare. Quand les agents se sont approchés, il aurait alors tenté de saisir l'arme de l'un des membres de l'équipage. Heureusement, la sécurité était déclenchée et a empêché l'agresseur de le prendre. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Donc, après ça, bah, il a été en cabanon quelques jours et on s'est dit, bon, ce mec-là, manifestement, il a un pet dans le casque, donc on va le mettre en hôpital psy. Et puis, ça c'était à la mi-octobre 2023. Et patatras, 2 mois plus tard, on retrouve notre énergumène qui est dehors. Hein, il est toujours en France, il est toujours dehors et il recommence à tenter de voler une arme. Donc cette fois-ci, ça se passe à Évry. Il passe derrière un policier durant un contrôle et tente de lui arracher son arme. Donc c'est pas un autre mec, hein, c'est le même. Le gars, ça fait la 2e fois qu'il tente de choper le gun d'un poulet. Donc on dit bien qu'il n'y a jamais de 203. Abdallah, un jeune homme de 22 ans. Alors déjà, il avait perdu 1 an parce que dans le premier article, on nous disait qu'il avait 23 ans. Voilà. Bon, bah, là, il a rajeuni. Donc maintenant, il a 22 ans et il a été arrêté à Évry en Essonne après avoir tenté d'arracher l'arme d'un policier lors d'un contrôle routier. Déjà connu des services pour des faits similaires survenus en octobre dernier à Paris, le suspect en situation irrégulière a été placé en garde à vue. Alors moi, je me demande toujours, mais pourquoi ce mec-là n'a pas été renvoyé dans son pays? Pourquoi ce mec-là n'est pas enfermé dans un hôpital psychiatrique? Pourquoi ce mec-là n'est pas en tôle? On attend quoi? On attend qu'il ait fait dinguerie? Le mec de Quai Grenal, c'était la même. On croit vraiment rêver dans ce pays. Hein. Un jeune homme âgé de 22 ans a tenté d'arracher l'arme de service à un policier déjà interpellé pour des faits similaires en octobre. Il a été maîtrisé et placé en garde à vue. Un équipage de police était en train de procéder à un contrôle routier sur le boulevard de France lorsqu'un homme est passé derrière l'un des fonctionnaires et a essayé de se saisir de son arme dans son étui. Le suspect n'y est pas parvenu et a été rapidement maîtrisé. En situation irrégulière en France, durant les vérifications, les forces de l'ordre ont constaté que ce jeune homme originaire de Somalie avait déjà... Vous connaissez l'histoire, hein, la chanson. Ah la 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 la. C'était pour toi. Ah non, c'était l'Arménie. Ah, bah, je confonds. Bah, c'est pareil, Somalie, Arménie. Il s'en passe des moches aussi en Arménie. Et tout le monde s'en fout, hein, ça par contre. Hein. Donc il avait déjà été interpellé le 18 octobre, alors qu'il avait tenté de arracher l'arme d'un agent de sûreté ferroviaire de la SNCF. Le suspect était alors en situation irrégulière en France. Ah, il est plus en situation régulière? Ah bah oui, c'est du propre. Visé par une obligation de quitter le territoire en QTF. Bah, il est toujours là. Hein. Suite à cette précédente interpellation, sa garde à vue avait été levée et il avait été placé en hôpital psychiatrique selon une source proche de l'affaire. Alors soit ils l'ont pas gardé longtemps, hein,
soit il a pris la poudre d'escampette comme l'autre qui s'est cassé il y a quelques jours. J'ai fait une vidéo là-dessus. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Ivry. Le suspect devrait faire l'objet d'un examen du comportement ce mercredi afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue. Non mais, en fait, on refait les mêmes conneries. La première fois, il y a cette même procédure, on l'examine, on décide qu'il n'est pas stable, on le fout en tôle. On le fout en hôpital psychiatrique plutôt. Il en sort, ou il s'enfuit, et il recommence. Ils attendent qu'il fasse une dinguerie. Mais ce mec-là, manifestement, il n'est pas honnête. Hein. Il est problématique. Il faut le foutre dans un avion et le renvoyer chez lui. Qu'il aille faire ses conneries avec les flics de son coin. Ça suffit. On croit rêver. C'est dingue, ça. Bon. Moi, je pense que on est à 6 minutes, on a le temps de voir un ou deux petits sujets encore sur le même thème. Hein. C'est-à-dire que la Gadji. La Gadji sur le port d'Amsterdam. Ah non, c'est le port de Cherbourg. Il menace des agents de sécurité en mimant des tirs. Alors, comme dans la chanson de Smiley avec Cro-Blanc. Kalash, Kalash. Tu vas me tester, Kalash, un truc comme ça. Un homme a été condamné le 14 décembre, quelle belle date, 2023, pour avoir outragé des agents qui l'interpellaient sur le port, puis les policiers qui conduisaient au tribunal de Cherbourg. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été interpellé sur le port de Cherbourg, sur le port d'Amsterdam, alors qu'il tente de passer la frontière. Ah ouais, donc il essaie de passer en Angleterre, je suppose. Cet homme, originaire d'Afghanistan, âgé de 30 ans, a été interpellé par des agents de sécurité. Alors toi, déjà, quand t'as des mecs qui se comportent comme ça, je comprends les Anglais qui en veulent pas, et je comprends les Français qui veulent pas le garder non plus. C'est le mec, il vient d'Afghanistan, il est insupportable, il est malhonnête, il est vulgaire, il est grossier, il est violent. Personne n'en veut, cette merde, sérieux. Alors, il les insulte et menace de sortir une calache en mimant des tirs. Et alors, pour ça, il va se prendre de la prison ferme. Alors qu'il allait être déféré devant le parquet le 20 décembre, il s'est rebellé contre l'escorte de 3 policiers qui l'ont encerclé. Il leur a donné des coups de pied et les a agressés verbalement. L'homme, au titre provisoire de réfugié politique, a été condamné 4 mois de prison ferme. Le tribunal a révoqué partiellement de 4 mois la peine prononcée par le même fait à Strasbourg. Parce qu'il avait déjà fait ça à Strasbourg. Bon, il y a un moment donné... il devra aussi verser 300 € à chaque agent de sécurité et 150 € pour les policiers pour le préjudice moral. Non mais... et mon préjudice moral de supporter le fait qu'il y ait des gens comme ça. Et mon préjudice moral, qui s'en occupe? Je crois que personne s'en occupe. Tout le monde s'en fout. Ah, je te jure. Bon, un petit dernier pour le chemin. Toujours les gares, toujours le voyage, toujours le plaisir de la découverte. Et là, c'est encore un petit fait divers où on a le plaisir de voir des gens qui se font savater dans un train. Alors tu vois, là, j'en discutais, j'ai fait une vidéo tout à l'heure là-dessus, sur le maire donc d'une petite commune d'Isère qui est venu s'encanailler à Avignon en famille et qui s'est, a priori, s'est pris un nion, hein. Et on en fait tout un pataquès, on nous en fait une montagne alors que c'est franchement un fait divers des plus basiques, comme il y en a tous les jours. Et il y a des dingueries comme ça. Vous voyez, là on a vu combien? On a vu 3-4 événements et c'est incroyable. On sait que ça aurait pu très bien passer du fait divers feng shui dans le sens où il n'y a pas de décès quoi que ce soit à quelque chose de très problématique. Le passager du train Paris-Toulouse se fait voler sa valise et roué de coups. Ah, quel plaisir. Il descendait de Paris, où il réside, pour passer quelques jours à Toulouse. Mais son arrivée en gare Motobio le lundi de Noël a très mal tourné pour ce voyageur de 26 ans. Ah oui, il a pris cher. Hein. Ils étaient 3. Ils avaient profité de l'arrêt Paris-Toulouse en gare d'Agen, mardi 26 décembre, pour grimper à bord sans titre de transport. Et lorsque le train est arrivé à son terminus, vers 11h30 en gare de Montaubiot, leur acte a démontré qu'ils n'étaient pas que des risqueurs. Ils volent la valise d'un voyageur. L'un des passagers, qui arrivait de Paris, où il résidait, avait observé le trio demeurer dans le sas où sont entreposés les bagages. Et lorsqu'il a voulu récupérer sa valise, force fut de constater qu'elle s'était volatilisée.
Il est descendu sur le quai et a tenté de rameuter les autres voyageurs. Il a fini par reconnaître et suivre l'un des 3 individus en question avant de le prendre à partie sur le parvis extérieur. Détaille une source policière. Un mineur isolé de 16 ans. Ah bah tiens. Mais l'individu en question, un mineur isolé de 16 ans, n'a pas vraiment engagé la conversation. Il l'a directement frappé à coups de poing et de pied. La victime de 26 ans mettait un genou à terre, mais moment choisi par les 2 autres pour appliquer, et asséné un déluge de coups au visage et aux jambes du voyageur dépouillé. Ah ouais, il a eu la totale, hein. Il s'est fait voler et puis, oh là là, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. La police est parvenue à interpeller le fameux mineur. Ah, le mineur qui s'en dédie, hein. Au terme de sa garde à vue pour vol et violence et réunion, il devrait être déféré devant un juge des enfants. Mais est-ce qu'il est vraiment mineur, hein? Je pense qu'il faut faire comme avec les troncs d'arbres. Il faut couper un membre et compter les ronds, là. Hein? Allez, bah, je pense qu'il faut lui couper le cou, après on compte les ronds. Ouais. Ses complices présumés sont activement recherchés grâce aux images de vidéoprotection. La valise, elle, s'est évaporée. Vous voyez, on part vraiment dans du pire en pire. L'horreur, l'épouvante. L'épouvante. Bon. Je pense qu'on s'est assez effrayé pour aujourd'hui, hein. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour l'interaction entre nous. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. C'est du plaisir, c'est du bonheur. Si vous appréciez mon travail, si vous regardez mes vidéos régulièrement, bah abonnez-vous. 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Est-ce que c'est raisonnable? Et 100% de ceux qui regardent mes vidéos ne lâchent pas un radis. Ils le font gratuit alors que vous pouvez faire des dons. Si, vous pouvez. Je le sais. J'ai vu l'option. Vous avez un petit cœur, vous pouvez rejoindre la chaîne. Il y a plein d'options possibles. Ah, mais quand quelqu'un lâchera-t-il 1 euro pour que je puisse m'engraisser? Mon Dieu, mais quand? Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.